Alhamdulillah, Bismillahi wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Section 9, la première révélation. Quand Moussa s'acquitta de la durée fixée et partit avec sa famille, il remarqua un feu sur le flanc de la montagne. Restez là, dit-il à sa famille. J'ai remarqué un feu, il est possible que je vous en ramène une information ou un tison, afin que vous vous chauffiez. Lorsqu'il parvint, il fut appelé de la rive de l'Oued, à droite, dans l'endroit béni du côté de l'arbre. Ô Moïse, je suis Allah, le Seigneur des mondes, jette ton bâton. Lorsqu'il vit celui-ci se soulever comme si c'était un serpent, il rebroussa vite chemin sans se retourner. Ô Moïse, viens, et n'aie pas peur, tu es de ceux qui sont en sécurité. Entre ta main dans ton col. Elle en sortira blanche sans préjudice, puis rabat sur toi ta main, du fait de la crainte. Voilà 2 preuves de ton Seigneur, vers Pharaon et son conseil. Ils ont été un peuple transgresseur. Taïb. Donc il a déjà été question que Moussa alayhi salam passa l'une des 2 durées, qui était la plus longue. On peut aussi le comprendre de quand Moussa s'acquitta de la durée fixée, donc d'après Moudjahid, il passa ainsi 10 années et 10 mois et partit avec sa famille de chez son beau-père. Des exégètes prétendent qu'il avait envie de voir sa famille en Égypte. Il partit donc leur rendre visite sous une apparence par laquelle il ne sera pas reconnu. Il y avait avec lui sa femme et les enfants qu'il avait eus d'elle, ainsi que des moutons acquis durant son séjour à Madian. Par une nuit sombre et froide, il s'était égaré, il ne pouvait allumer du feu, et la nuit devenait plus sombre et plus froide. C'est dans cet état qu'il vit de loin un feu allumé du côté du mont Tour, une montagne du côté occidental, qui se trouvait alors à sa droite. Ainsi, il dit à sa famille, restez là, j'ai remarqué un feu. Il semblerait, Allah est plus savant, qu'il le vit seul, car ce feu était en réalité une lumière et il n'était pas donné à tout le monde de la voir. Il est possible que je vous en ramène une information, il est possible qu'on m'informe sur notre chemin ou que je vous en ramène un tison afin que vous vous chauffiez. Cela indique bien qu'il avait perdu leur chemin. Et cela indique bien qu'ils avaient perdu leur chemin. Dans une nuit sombre et froide, cela apparaît aussi dans le verset suivant. Est-ce que l'histoire de Moussa t'est parvenue? Et donc on poursuit en français. Quand il vit un feu et dit à sa famille, restez là, j'ai remarqué un feu, il est possible que je vous en ramène une torche, ou bien que je trouve près du feu un bon chemin. Donc le Très-Haut a cité toutes ces circonstances réunies dans la sourate Al-Naml, donc les fourmis. Plus loin, on continue. Toujours sur un passage coranique qu'on va donc lire en français, mentionne ainsi lorsque Moussa dit à sa famille, j'ai remarqué un feu, je vais vous en apporter une information, ou bien un feu de torche afin que vous puissiez vous chauffer. Effectivement, il s'en revint ensuite avec une information, une direction et une lumière ô combien importante lorsqu'il y parvint. Il fut appelé de la rive de l'Oued à droite, dans l'endroit béni du côté de l'arbre Moussa, je suis Allah, le Seigneur des mondes. Donc Moussa se trouvait dans une vallée du nom de Touwa et faisait face à la Qibla. Donc ici, dans le passage coranique en français, ils ont dit dans la traduction l'Oued. Or, quand on rentre dans le tafsir en français, on nous dit Moussa se trouvait dans une vallée du nom de Touwa. Donc ils ont mis l'Oued entre parenthèses pour désigner la vallée. Taïb, donc nous on va se fixer sur le tafsir. Donc il se trouvait dans une vallée du nom de Touwa et faisait face à la Qibla, donc la direction de la Mecque. L'arbre était à sa droite, vers l'occident. Là, son seigneur l'appela dans la vallée sainte de Touwa. On lui ordonna tout d'abord d'ôter ses sandales par révérence et respect pour ce lieu béni en cette nuit bénie, et pour les scripturaires, donc les juifs et les chrétiens, Moussa mit sa main devant sa face du fait de l'éclat de la lumière, craignant alors pour sa vue. Le Très-Haut s'adressa donc à lui tel qu'il le voulut. Je suis Allah, le Seigneur des mondes, c'est moi Allah, nul Dieu si ce n'est moi, adore-moi donc et célèbre la prière pour mon rappel. Il lui apprit ensuite que ce monde n'était pas une demeure permanente, mais que la demeure éternelle se trouvera au jour de la résurrection et qu'elle sera inéluctable, pour que toute âme soit rétribuée pour ce qu'elle fait, comme bien ou mal. Il l'incita à œuvrer pour celle-ci et à s'éloigner de ceux qui n'y croient pas, parmi ceux qui désobéissent à leur Seigneur et suivent leur penchant.
Section 10. Les deux signes. Il s'adressa à lui de manière rassurante, montrant ainsi qu'il était l'omnipotent, qui dit d'une chose soit, et elle est alors. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moussa? Donc n'est-ce pas ton bâton que tu connais bien depuis qu'il est avec toi? C'est mon bâton, je m'appuie dessus, je fais tomber les feuilles avec pour mes moutons et j'y trouve aussi d'autres utilités. Oui, c'est bien mon bâton, je le connais, et en suis sûr. Il dit, jette-le, ô Moussa. Il le jeta, et celui-ci devint un serpent progressant rapidement. C'était un phénomène extraordinaire et une preuve décisive que celui qui lui parlait était celui qui dit d'une chose soit et elle est alors. Celui qui fait ce qu'il veut. Pour les scripturaires, il demanda une preuve confirmant sa sincérité face à ce qui le démentirait en Égypte. Le Seigneur lui dit alors, qu'est-ce qui est dans ta main? Mon bâton, répondit-il. Jette-le par terre, il le jeta, et celui-ci devint un serpent progressant rapidement. Moussa s'enfuit alors devant lui, le Seigneur lui ordonna de tendre la main et de le prendre par la queue. Lorsqu'il le saisit, il redevint un bâton. Le Très-Haut dit dans un autre verset, jette ton bâton. Lorsqu'il le vit se soulever comme si c'était un serpent, il rebroussa vite chemin sans se retourner. Donc il devint un serpent énorme dont les crocs s'entrechoquaient et qui bougeait rapidement. Lorsque Moussa, alayhi salam, le vit, il rebroussa vite chemin. Il s'enfuit car sa nature humaine impliquait une telle réaction. Son Seigneur l'appela. Ô Moussa, viens et n'aie pas peur, tu es de ceux qui sont en sécurité. Lorsqu'il revient, il lui ordonna de le saisir. Il dit, prends-le et n'aie crainte, nous allons le rendre tel qu'il était la première fois. On a dit qu'il en ressentait alors une grande appréhension. Ainsi, il entra sa main dans la manche de son vêtement, puis mit cette main au milieu de la bouche du serpent. Lorsqu'il le saisit ainsi, il devint ce qu'il était, un bâton en fourche. À debout à son sommet, gloire à l'Omnipotent, à l'infini, le Seigneur des deux Orients et des deux Occidents. Le Très-Haut lui ordonna ensuite d'introduire sa main dans l'encoulure de son vêtement, puis de la ressortir. Elle devint alors aussi rayonnante que la lune par sa clarté, sans aucun préjudice, c'est-à-dire sans qu'il s'agisse de vitiligo ou de dartre. Entre ta main dans ton col, elle en sortira blanche sans préjudice, puis rabat sur toi ta main du fait de la crainte. On a dit que cela signifiait qu'il devait mettre sa main sur le cœur s'il éprouvait de la crainte pour apaiser celui-ci, ou pour apaiser celle-ci plutôt, pour apaiser la crainte, pour qu'il se rassure, pour qu'il soit tranquille, pour qu'il s'apaise. Même si cela lui a été réservé, on peut dire que, par la bénédiction de la foi en ce phénomène, celui qui agira de la sorte, par souci de se référer aux actes des prophètes, pourra en tirer profit. Le Très-Haut a dit dans la sourate les fourmis, Naml, entre ta main dans ton col, elle en sortira blanche sans préjudice. Cela fait partie de 9 signes vers Pharaon et son peuple. Ils étaient un peuple transgresseur. Ces deux signes, le bâton et la main, sont les deux preuves mentionnées déjà dans voilà deux preuves de ton Seigneur vers Pharaon et son conseil. Ils étaient un peuple transgresseur. Avec celle-ci, il y avait 7 autres signes, ce qui faisait 9 au total. Cité aussi dans Nous avons donné à Moussa 9 signes manifestes, interroge donc les fils d'Israël lorsqu'il vint à eux et que Pharaon lui dit, je crois Moussa que tu es ensorcelé. Tu as bien su, lui répondit-il, que seul le Seigneur des cieux et de la terre a fait descendre ceci comme indication manifeste et je crois Pharaon que tu es perdu. Ces signes sont détaillés dans la sourate Al-A'raf. Et on poursuit avec la lecture de celle-ci. Nous avons fait subir aux gens de Pharaon les sécheresses et le manque de fruits afin qu'ils réfléchissent. Lorsqu'un bienfait leur arrivait, ils disaient nous méritons bien cela, et si un dommage les atteignait, alors ils l'imputaient à Moussa et ceux avec lui. Certes, leur mauvais présage est auprès d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ils dirent aussi, quel que soit le signe que tu nous apportes pour nous ensorceler, nous ne te croirons pas. Nous avons envoyé contre le déluge les criquets, les poules, les grenouilles et le sang comme signe explicite. Mais ils s'enflaient d'orgueil et étaient un peuple coupable. Cela sera évoqué lors de la mention de ces faits. Ces 9 signes ne sont pas les 10 commandements. Les 9 font partie des paroles d'Allah tenant de sa prédestination, alors que les 10 font partie de ses paroles tenant de sa charia. Cette remarque est due à la confusion faite par certains transmetteurs, et nous l'avons mentionné dans le tafsir, à la fin de la sourate Ben Israël, donc la sourate qu'on l'on nomme aussi le voyage nocturne, sourate al-Isra, la 17e. Et elle est aussi appelée Subhana, la gloire d'Allah. Section 11. Allah lui ordonne de se rendre chez Pharaon. Lorsque Allah Ta'ala ordonna à Moussa de se rendre chez Pharaon, il dit, Seigneur, j'ai tué parmi eux une personne et je crains donc qu'il me tue. Et certes, mon frère Haroun est plus éloquent que moi. Envoie-le-moi donc, ou plutôt envoie-le avec moi comme assistant, qui me confirmera. Je crains qu'il me traite de menteur. Nous te renforcerons par ton frère, c'est-à-dire nous affermirons ton bras, quoi. Oui, c'est bien ça. Nous affermirons ton bras.
Donc nous te renforcerons par ton frère et vous donnerons un pouvoir, ainsi ils ne pourront vous atteindre. Par nos signes, vous deux et ceux qui vous suivront seraient les vainqueurs. Le Très-Haut a dit dans la sourate Taha, va vers Pharaon, il s'est montré arrogant. Seigneur, dit-il, épanouis ce qui est en ma poitrine. Facilite ma situation, dénoue une entrave à ma langue, qu'il comprenne ainsi mon propos. Il avait un défaut de langage dû à une braise qu'il avait mise sur sa langue quand il était petit. La cause en était que Pharaon voulait tester sa raison après qu'il eut tiré sa barbe. Il avait l'intention de le tuer, si ce n'était l'intervention d'Assia qui, prise de peur, lui dit « C'est un enfant, éprouve-le en mettant devant lui une date et une braise. » Il voulut prendre la date et l'ange détourna donc sa main vers la braise. Moussa prit celle-ci et la posa sur sa langue, d'où le défaut de prononciation qu'il avait. Ainsi il demanda à Allah d'éliminer une part de ce défaut, de façon à se faire comprendre « Non ». Son élimination totale. Les messagers demandent à Allah selon leurs besoins. C'est pourquoi il restait encore un défaut à sa langue. Et ça, c'est d'après Al-Hassan al-Basri. Ainsi, Pharaon, qu'Allah l'en les dise, fit la remarque suivante, pensant ainsi dénigrer Moussa, et qui arrive tout juste à se faire comprendre. Ça, c'est les propos de Pharaon. Donc, voilà, yakadu yubin, et qui arrive tout juste à se faire comprendre en parlant de Moussa. Moussa continua. Accorde-moi un ministre issu de ma famille, Haroun, mon frère, affermis par lui ma personne et associe-le avec moi dans ma mission pour que nous te glorifions beaucoup et célébrions beaucoup ton rappel. Certes, tu as été avec nous clairvoyant, il dit ta requête a été accordée ô Moussa. Nous t'avons exaucé et t'avons donné tout ce que tu as demandé. Cela tenait de son rang éminent auprès de son Seigneur puissant et majestueux. Ainsi, il intercéda en faveur de son frère pour que la révélation d'Allah il soit aussi destinée, et elle le fut effectivement, cela indique le degré éminent de Moussa. Le Très-Haut a dit, ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moussa. Allah l'innocenta de ce qu'il disait, et certes, auprès de lui, il est très éminent. Et lui avons accordé, par notre grâce, son frère Haroun comme prophète. La mère des croyants, Aïcha, radiallahu anha, entendit un homme demander à un groupe de chants, alors qu'ils se trouvaient tous sur la route du pèlerinage de Mecca. Quel frère est le plus digne de gratitude vis-à-vis de son frère? Les gens restèrent silencieux. Aïcha dit à ceux qui étaient autour de son palanquin, c'est Moussa, fils de Imran, lorsqu'il intercéda pour son frère Haroun, et que Allah destina aussi la révélation à ce dernier. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et lui avons accordé par notre grâce son frère Haroun comme prophète. Le Très-Haut a dit dans la sourate Ash-Shu'ara, rapporte-leur, lorsque ton Seigneur appela Moussa, rends-toi auprès du peuple injuste, et le peuple de Pharaon ne craignent-ils donc pas Allah, Seigneur, dit-il, et je crains qu'il me traite de menteur, que ma poitrine étouffe et que ma langue ne puisse s'exprimer. Envoie donc Haroun comme messager. Il me tienne aussi rigueur d'une faute, et je crains donc qu'il me tue. Il n'en est rien. Allez tous deux avec nos signes, nous sommes avec vous, et nous vous écoutons. Rendez-vous chez Pharaon, et dites, nous sommes le messager du Seigneur des mondes, pour que tu laisses partir avec nous les fils d'Israël. Ne t'avons-nous pas élevé enfant chez nous, lui répondit-il, et n'es-tu pas resté parmi nous de longues années de ta vie? Et tu as commis ton acte, étant alors du nombre des ingrats. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, shadu wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.